messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h dont voici les principaux titres. Rentrée scolaire dans les lycées des régions de l'intérieur, à l'instar de ceux de la capitale. Et l'Organisation des Nations Unies est prête à aider 900 000 déplacés en Syrie. Merci à vous de nous rejoindre. À l'instar du reste du pays, la rentrée scolaire du lycée 2018-2019 s'est déroulée donc hier dans de très bonnes conditions dans l'établissement des lycées de la région de Dikil. C'est au total environ 1582 élèves repartis dans 5 lycées de l'enseignement général et un lycée technique de la région de l'Unité qui ont regagné les salles de classe dans l'ensemble de la région de Dikil. Et comme à l'accoutumée, les autorités locales, donc composées notamment du préfet de la région de Dikil, Mohamed Cherho Hassan, du président du conseil régional Abdelrahman Younis Arré, conduit par l'inspecteur nouvellement affecté, M. Mohamed Adan Guelleh, donc, qui ont effectué une tournée dans les différents établissements d'enseignement général, d'enseignement technique du chef-lieu de la région de Dikil afin de superviser le bon déroulement de la rentrée scolaire. Donc, durant cette tournée, les autorités de la région ont pu donc s'enquérir du bon déroulement de cette rentrée dans la région, dans les chefs-lieux donc de la région de Dikil, en rencontrant notamment les enseignants et les responsables des établissements ainsi que les élèves des classes donc qui ont regagné les bancs de l'école pour cette nouvelle année scolaire 2018-2019. Aujourd'hui, jeudi 13 septembre 2018, de l'enseignement technique et général, on fait la rentrée scolaire. Dans la région de Dikil, nous comptons 5 lycées d'enseignement général, dont un lycée technique. À cet effet, nous remercions Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour avoir créé des lycées dans les localités les plus enclavées, telles que Sankal, c'est-à-dire pour pouvoir permettre aux élèves des Sankal de pouvoir étudier tout en restant chez eux. Et au nom du service régional de l'éducation de Dikil, je remercie la préfecture, le préfet de la région de Dikil, le président du conseil régional, le chef de corps de l'armée de Dikil, les parents d'élèves, les notables, pour leur apport logistique, afin que nous puissions accueillir les élèves dans un environnement propre et favorable aux apprentissages. Également concernant cette nouvelle rentrée d'enseignement général et technique dans la République de Djibouti, le 13 septembre donc a coïncidé avec la rentrée scolaire et comme pour tous les lycéens, ceux de la région de Bok, au nombre de 309, ont repris le chemin du lycée. Ils ont été donc accueillis par le proviseur du lycée, Omar Kassim, et par le personnel administratif ainsi que par les enseignants, une forte délégation donc des autorités régionales avec à sa tête le préfet Hassan Dabelé et le président du conseil régional Mohamed Ahmed Ismail ainsi que le chef de service régional ont toléré donc de leur présence cette rentrée haute en couleur. Et les responsables ont également donc pu visiter les salles de classe en rencontrant les élèves, les enseignants et les responsables des établissements pour s'enquérir donc du bon déroulement de cette rentrée et accueillir les élèves dans leur classe et au sein des différents établissements. Et également, à l'instar des régions du nord du pays, la région de Tadjoura également a vu la rentrée scolaire 2018-2019 se dérouler dans des bonnes conditions. Et le lycée industriel et commercial de la région de Tadjoura donc accueille cette année environ 613 élèves, pardon. Et comme à l'accoutumée, les autorités régionales, donc composées notamment du préfet par intérim Habib Jilani, du président du conseil régional Omar Hussein,
conduits par l'inspecteur affecté à la région de Tadjoura, M. Farah, ont effectué donc une tournée pour s'enquérir du bon déroulement de cette nouvelle rentrée. Et dans le cadre de cette rentrée scolaire 2018-2019, suite aux élèves des élèves de l'enseignement de base et des élèves du lycée et lycée d'enseignement professionnel de la région d'Ali Sebier ont repris tôt hier matin le chemin des établissements, des classes. À plus de 900 élèves lycéennes de la ville de Assad Diogo ont repris leur cours hier. Ainsi, les responsables d'établissements et professeurs étaient présents pour accueillir les élèves. Le préfet de la région d'Ali Sebier, Mohamed Waberi Assoui, accompagné du nouvel inspecteur de l'éducation nationale, Ahmed Hamadou Ibrahim, ont effectué hier une tournée d'inspection dans les principaux établissements de la ville d'Ali Sebier afin de veiller au bon déroulement de cette rentrée scolaire. La délégation a été accueillie chaleureusement par le proviseur du lycée d'Ali Sebier, Ahmed Abdelkader Okiye, ainsi que par les professeurs et les élèves, et les responsables ont pu s'enquérir donc du bon déroulement de cette rentrée scolaire. Ainsi que les élèves sont de retour sur les bancs de l'école. Nous étions d'ailleurs impatients de retrouver les élèves et la vie active après ces 3 mois de vacances scolaires. La rentrée scolaire a coïncidé cette année-ci avec le début du nouvel an musulman, 1440, dont je profite de l'opportunité aujourd'hui pour saluer toute la famille éducative, tout l'ensemble de la famille des Menefop. Je profite également de cette opportunité pour saluer et féliciter en personne les ministres de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, pour son engagement actif et les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir pour une éducation de qualité. Et dans le reste de l'actualité, la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Saliban Omar Oudine, a effectué hier donc une visite à la brigade 6-7 et au poste de police du 3e arrondissement. La commission a visité donc en premier lieu la brigade 6-7 et a été accueillie chaleureusement à la brigade par le lieutenant-commandant d'unité compagnie Djibouti Youssouf Ahmed Youssouf et le commandant de la brigade adjudant Ousmane Omar Miguel. La commission de la CNDH s'est réunie avec les responsables de la brigade pour s'enquérir sur le sort des détenus, ont visité les cellules et des détenus à l'intérieur de la brigade. Puis la délégation de la commission de la CNDH s'est rendue au 3e arrondissement. Ils ont été reçus par le lieutenant Ousmane Elmi Dalié, chef du service du 3e arrondissement, et la délégation a été composée du président de la CNDH, de la vice-présidente, du secrétaire général, des commissaires et ainsi que du rapporteur et des cadres de cette commission. La commission a procédé donc au contrôle des différents registres et a pu s'enquérir lors de cette visite des conditions de détention et de traitement des prévenus. De la brigade 6-7, brigade de gendarmerie. Cette mission, elle est inscrite dans l'article 11 de la loi numéro 59 qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de la commission. Nous la faisons tous les ans à plusieurs reprises pour s'enquérir des conditions de détention. Nous avons reçu dans tous les lieux que nous avons visités un chaleureux accueil et nous remercions les responsables pour leur compréhension. Le Croissant Rouge de Djibouti célèbre cette année la journée mondiale de premier secours, cette année sous le thème « Vous n'avez pas besoin d'un permis pour sauver des vies ». Or, chaque année, environ 1,34 million d'usagers de la route perdent la vie et 50 millions d'autres sont blessés, souvent grièvement. Les accidents de la route constituent l'une des principales causes de décès dans le monde. En améliorant les soins dispensés aux victimes des accidents de la route, nous pourrions réduire considérablement ces chiffres. Et comme chacun le sait, à moins que des premiers secours ne leur soit rapidement apporté, nombre des personnes grièvement blessées dans un accident de la route ne survivent
pas. Et l'application des techniques de premier secours, notamment le fait de placer la victime dans la bonne position avant l'arrivée des secours, peut faire la différence entre la vie et la mort. Les formations au premier secours ont pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences de la population en général, et notamment des conducteurs, des passagers et des piétons, afin que tous soient en mesure de fournir une aide immédiate et ainsi sauver des vies. À cette occasion, le Croissant-Rouge de Djibouti a organisé un atelier de formation au premier secours sur la sécurité routière au profit des volontaires issus des différents quartiers du centre-ville, afin de sensibiliser les usagers de la route, que ce soit en tant que piéton, en tant que cycliste ou en tant que conducteur ou passager. Et à la fin de formation, 25 personnes ont été formées dans le cadre de la formation au premier secours sur la sécurité routière. Le Croissant-Rouge de Djibouti insiste donc sur le fait de se former aux gestes de premier secours. Et pour plus de précisions concernant la célébration de cette journée importante, écoutons les explications du responsable du Croissant-Rouge de Djibouti. De la journée mondiale des premiers secours, que le Croissant-Rouge mène des activités de sensibilisation auprès des chauffeurs, des automobilistes, pour prévenir les actions et éviter les actions au niveau de la route. Dans ce cadre-là, nous avons formé des volontaires, 25 volontaires du Croissant-Rouge, dans le cadre de la formation au premier secours sur la sécurité routière. Et maintenant, ces volontaires se trouvent tout au long des routes pour sensibiliser les automobilistes en distribuant des brochures qui parlent des gestes de premier secours et des conseils pour éviter les accidents de route. Chaque année, le Croissant-Rouge fait des formations auprès de la population pour prévenir que ce soit les accidents de route et que ce soit les accidents à domicile. Dans ces cadres-là, nous sollicitons la population afin de prévenir les risques, de se former au premier secours. Et dans le cadre de la coopération sud-sud, une délégation de Mayotte séjourne à Djibouti. Après Alice Abié, la délégation départementale de Mayotte s'est rendue mercredi à Tadjoura, où elle a été accueillie par les notables et des groupes de jeunes en tenue traditionnelle. Le groupe de jeunes a présenté donc un spectacle de danse folklorique à l'occasion de l'arrivée de la délégation de Mayotte dans la ville blanche des danses folkloriques. Et par la suite, une réunion a eu lieu de travail donc avec le conseil régional de Tadjoura en présence du président Omar Hussein et des élus, suivi d'une visite de terrain, notamment les infrastructures portuaires de la région nord. Les membres de cette délégation, conduite par Ahmed Atoumani Douchina du conseil du département de l'île de Mayotte, étaient composés d'un technicien de la direction de la coopération, d'un technicien de la direction de l'agriculture et d'un autre spécialiste de la culture. Les visiteurs se sont longuement entretenus avec les élus du conseil régional et le directeur du port de Tadjoura, ainsi que différents responsables de la région. Ce déplacement des membres du conseil du département de Mayotte s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée du chef des visiteurs, a expliqué à ses interlocuteurs son expérience du président du conseil de son île. Les entretiens entre les deux parties ont porté essentiellement sur les possibles domaines d'échange, d'expériences respectives, comme dans les domaines de la culture ou encore du sport. Et le chef de la délégation du département de Mayotte, Ahmed Atoumani, a remercié la population de Tadjoura pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. On l'écoute. Les frères que vous êtes, pour nous, avaient beaucoup d'expérience. Nous avons aussi, par le passé, acquis certaines expériences. Et nous pensons que ce serait bien que nous échangions maintenant d'expériences. Ce que vous savez, vous pouvez nous les apporter. Ce que nous avons, on peut vous les apporter. Et en mutualisant les connaissances et les expériences, nous deviendrons les uns et les autres plus grands que ce que nous sommes actuellement. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ismaël Douali Aden, survenu le 12 septembre dernier à Djibouti. Le défunt retraité laisse derrière lui 2 veuves et une nombreuse famille, et nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Alors Samatar, dans l'est du Burkina Faso, les attaques menacent la rentrée des classes. Effectivement Ahmed, après que des écoles ont été prises pour cible par des hommes armés, les enseignants ont fui et craignent de regagner leur poste. À Burkina Faso,
La rentrée des classes du 1er octobre s'annonce sous haute tension dans la région de l'Est où, selon une note confidentielle d'un responsable de la police, des personnes visent à implanter des bases aux fins d'attaquer des terroristes dans les environs. Après l'attaque de 3 écoles dans la province de Komdonjari, l'inquiétude ne cesse de grandir parmi les enseignants. Un groupe d'individus non identifiés, Ahmad, s'en est pris à plusieurs infrastructures scolaires dans les villages de Touankalou à Brakdegui sans faire de victimes. Et nous allons nous rendre au Moyen-Orient où l'ONU est prête à aider 900 000 déplacés en Syrie, Samatar. Effectivement, Ahmad, plus de 330 000 déplacés en Syrie depuis le début du mois de septembre. C'est qu'annonce l'ONU. Les civils ont commencé à fuir la région d'Idlib, dernier grand bastion Ahmad insurgé en prévision d'une offensive massive du régime et des alliés. 3 millions de civils vivent dans cette région Ahmad. L'ONU se prépare à venir en aide à une partie de la population, mais ne pourra pas subvenir à tous les besoins. Alors que le sort qui attend les prochaines Idlib, dernière proche de résistance au régime de Bachar el-Assad, fut encore l'objet d'après discussions entre la puissance concernée et les civils. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.